Ben, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'émotion parce que quand on a été invité à cette assise, bon, on s'est reporté dans le temps. Et l'émotion parce que les choses n'ont pas été faciles. Ça a été dit là. Et le pays était sous tension. Et on se demandait si finalement nous aurions la chance qu'ont eu nos frères du Bénin de mettre en place ces assises. Parce qu'il y avait une grande hostilité du pouvoir. Mais je l'ai dit tout à l'heure, non seulement la conférence a été convoquée, on a pu la rendre souveraine. Et puis, les débats, c'est vrai. Mais l'essentiel a été dit. Chacun a eu le loisir de dire ce qu'il pensait. Mais, comme je l'ai dit aussi, ça a été une conférence inachevée par le simple fait que, dans une certaine passion, et puis, il faut l'avouer aussi, la dureté du régime à l'époque a fait que les passions étaient exacerbées et finalement, au lieu d'être un rassemblement des fils togolais qui essayent de réfléchir sur le devenir de leur pays, on a eu l'impression que c'était un acharnement d'une partie contre une autre. Surtout au moment où les représentants du parti au pouvoir, le gouvernement et l'armée ont quitté la conférence. Mais bon, c'était une conférence réussie parce que, bon, c'était une leçon pour nous. J'ai dit également que tous les constats qui ont été faits au niveau de la conférence nationale ont totalement ciblé tous les mots togolais. Donc, c'est dans l'application qu'il faut voir comment le faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir raison garder. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ressentiments, mais quand on parle de toute une nation, on est obligé de taire ces ressentiments, de voir qu'est-ce qui est intéressant pour notre pays. Les Béninois, y sont parvenus, pourquoi pas les Togolais? Donc, pour terminer, je dis que nous sommes à la croisée des chemins. Cet anniversaire ressemble à un nouveau départ. Et nous piétinons quand on voit l'atmosphère politique. On veut refaire la même chose. Je dis au passage que le parti auquel j'appartiens, l'UFC, qui a été au devant du pouvoir, a pu considérer aujourd'hui que, bon, il y a certaines choses à changer, surtout après le départ de Yadema, avec l'arrivée de Faure. Bon, rien n'a encore changé, mais voilà. Il y a du mieux. Voilà, justement, 25 ans après, on voit que les Togolais tirent toujours le diable par la queue. Vous, en tant qu'aujourd'hui acteur politique, quelles ont été vos responsabilités, peut-être dans l'échec ou dans l'avancement de certains points? Oui, justement, c'est ce que je suis en train de vous dire, que on a constaté que devant un pouvoir qui dispose de toutes les institutions, des forces armées et autres, il faut être sage. On dit chez nous, dans notre langue, Ayeubo. Donc, ce pouvoir, il est là. Ce sont des Togolais. On est obligé de discuter avec eux et de chercher à leur faire comprendre. Peut-être ce n'est pas de mauvaise foi, mais le pouvoir aveugle. Ils ont le pouvoir, ils ont envie de rester là, mais il faut créer un pont. Il faut pouvoir parler. C'est pourquoi le président Houphouët-Boigny dit que les guerres
Bon, c'est bon de faire la guerre. J'ai écouté un frère dire la révolution. Mais la révolution aussi, un jour le peuple finit toujours par vaincre, mais en y laissant trop de plumes. Mais il y a des voies par lesquelles on peut passer sans laisser trop de plumes. Donc c'est cette voie que le président Jiki Solumpio a choisi, mais bon, il n'a pas été compris. Mais je crois que quand on voit comment les choses évoluent, chacun comprend aujourd'hui que bon, c'est vrai, on a un pouvoir, peut-être on ne l'a pas désiré, mais il a tout entre les mains. Et si on veut un bien-être du peuple togolais, on est obligé d'apaiser ce pouvoir. On est obligé de parler à ce pouvoir. Et je dis que c'est pas que tout soit perdu. Il y a encore, aujourd'hui, on évolue vers l'acceptation de pouvoir dialoguer. Et si on prend les Arabes et les Palestiniens, le nombre de réunions qu'ils ont eues, mais ils en sont là. Il ne faut pas se dire on s'est réunis 1000 fois. Du jour au lendemain, même 2000 fois. Donc, les prochaines assises, l'UFC sera présent parce qu'il faut chaque fois, quand la possibilité est donnée, de se retrouver en frères, qu'on soit du pouvoir, de l'opposition, d'être ensemble. C'est la seule voie. La voie de la violence ou de la guerre ou autre, parce que la guerre ne connaît personne, hein, elle sévit dans tous les camps.